Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui n'a pas trop évolué aujourd'hui. On est toujours ici dans un range entre 1.1235 et 1.1370 et donc on est quasiment ici au milieu du gué puisque on est proche de la ligne médiane de ce range. Donc toujours aucune tendance sur les très court terme sur cette paire de devises euro-dollar dans une dynamique qui reste globalement baissière sur le moyen terme. Et c'est à peu près la même chose sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain qui continue à évoluer ici dans un range entre 1.3180 et 1.3360. On franchit de temps en temps à la hausse si la zone médiane des 1.3284, mais actuellement on évolue sous ce niveau suite à un énième contact ici sur la zone des 1.3180. Là aussi la livre sterling se stabilise dans un mouvement court terme dans une dynamique qui reste globalement baissière sur des tendances un peu plus moyen terme. Et puis sur l'or, c'est à peu près la même chose, toujours cette zone de neutralisation ici entre 1758 et 1807 $ l'once. Il est vrai que l'on a connu des périodes moins faciles à analyser sur le Forex. Actuellement, c'est assez flat sur un certain nombre de paires de devises ou même certaines matières premières. Ceci est aussi un peu dû à la période de fin d'année que nous sommes en train de vivre. Toujours est-il que l'or se stabilise ici autour de la zone médiane du range, donc qui définit la tendance court terme actuelle, là aussi dans une dynamique globalement plutôt baissière depuis notamment cette zone de point haut qui avait été marquée dans le courant du mois de mai, mais depuis il n'y a que très peu de directionnel. Et c'est peut-être sur le WTI que la dynamique et que la volatilité va revenir. On a potentiellement un signal ici directionnel assez intéressant à travailler. Alors nous avions tracé ici cette zone de résistance pour définir une tendance selon 3 points alignés. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que le mouvement technique du jour vient ici au contact de cette zone de résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde ici la globalité de cette dynamique, c'est qu'on revient ici sur cette résistance sans avoir marqué de nouveaux points bas significatifs par rapport ici à ce point bas. Donc le fait d'avoir un point bas supérieur à 65.20 et que l'on ait ici une tentative de cassure de cette résistance va vers une possible sortie donc de cette tendance baissière. Alors pour la confirmer, c'est très simple, il faut dans un premier temps casser ici la zone de résistance oblique, c'est ce qui est en train de se faire, mais la confirmation viendrait de la cassure d'un point haut significatif, et cette zone de point haut, elle est proche ici des 73,10 $ le baril. Donc même si on cassait la résistance oblique qui définit la tendance actuelle, ce n'est que sur une rupture des 73,10 que nous aurions une potentielle reprise haussière sur le WTI. Donc le premier objectif serait un retour ici sur la zone des 75 $ le baril, mais potentiellement une cassure haussière de ce niveau. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.